Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est le début de l'année. Et c'est le temps de l'année pour les résolutions du Nouvel An. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des résolutions du Nouvel An? Est-ce qu'il y en a qui en ont fait? Vous ne osez pas? OK. Y a-t-il quelqu'un qui veut partager? C'est quoi les résolutions du Nouvel An qu'ils ont faites? Moi, c'est prendre plus soin de ma santé, prendre plus soin de moi-même. Parce que je me suis comme négligée ces derniers temps. Claude? Moi, c'est Plus de prière. OK. Prière, jeûne et lecture. Ça, c'est des bonnes résolutions. Super. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Bien, moi, dernièrement, j'ai entendu, il y a un prédicateur qui a dit, au lieu là, de parler de résolution, puis là, genre comme que tu te mets un objectif, puis là, à l'intérieur de 2 semaines, tu es allé au McDo t'empiffrer de toute façon, puis là, ça n'a pas marché ton affaire. Il dit, pourquoi on ne parle pas de reset? Alors, de boutons, genre, pour redémarrer, OK? Alors, j'ai comme aimé l'idée. Puis moi, je pense comme, à mon temps des fêtes, je ne sais pas si ça vous a fait ça, moi, je suis allée visiter ma belle famille, puis ma belle-mère fait du bon fudge. Puis, il est bon. Puis là, elle en fait, là, en tonnes, là. Tu sais, elle fait comme 4 recettes, là, comme excessif, là. On est là pour 4 jours, mais elle en fait 4 recettes, OK? Puis là, ben, après le repas, ben, j'en prends un. Ça, c'est raisonnable. Puis là, je ne peux pas en résister, puis j'en prends 2. Puis après ça, je me sens pas bien. Puis là, on dirait que je voudrais avoir, je ne sais pas si vous connaissez ça, CTRL-Z sur votre clavier. CTRL-Z, c'est pour faire une marche arrière pour défaire une erreur. Genre, mettons que tu as comme inséré la mauvaise image, CTRL-Z, tu fais marche arrière. Ce serait le fun d'avoir un CTRL-Z dans notre vie. Moi, ça m'a déjà fait ça dans la vraie vie. Dire, CTRL-Z, zut, je ne suis pas sur l'ordinateur, je ne peux pas faire ça. Vraiment, je pense que je suis trop sur l'ordinateur. Maintenant, quand ça bug à plein, là, comme on a un logiciel qui bug complètement, bien, il y a aussi Ctrl-Alt-Delete, OK? Ça, tu peux sortir de ton logiciel. Ça, c'est genre, après le temps des fêtes, après avoir mangé comme une cochonne, je parle pour moi, OK? Comme là, je dis, là, je me sens pas bien, j'ai pris du poids, bon, puis je me sens pas bien. Bon, Ctrl-Alt-Delete. Là, je vais redémarrer le logiciel. Bon, voilà. Hein? Ça serait le fun d'avoir ça dans la vie. Des fois, ça bug vraiment beaucoup. Avez-vous déjà vu cet écran ici, sur votre ordinateur? Ah, ça rappelle des beaux souvenirs. OK? Là, ça bug à plein. Comme ça, là, Ctrl-Alt-Delete encore, ou carrément appuyer sur le bouton pour redémarrer, ou au pire, allez, on débranche. On a-tu déjà fait ça? Moi, mon stupide de téléphone, juste avant le service, je l'avais besoin pour bouger mes diapos, puis là, s'il ne marchait pas, je l'ai redémarré comme 2-3 fois pendant la louange pour pouvoir que ça marche, là. Redémarrer. Puis vraiment, redémarrer, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose, dans certains endroits dans notre vie, on a besoin de ça de temps en temps. Et Dieu, il est le grand Dieu du reset. Il est le grand Dieu qui peut prendre des sphères de notre vie, puis peser sur le bouton, appuyer sur le bouton reset pour redémarrer. Alors, ce matin, je vais vous parler de 2 hommes dans la Bible qui ont eu des resets. Je vais vous parler de Bartimée et je vais vous parler de Zachée. Alors, ceux qui ont déjà ont passé à travers de l'éducation chrétienne ou qui ont enseigné à l'éducation chrétienne, Zachée, là, on la connaît bien, hein? Alors, juste pour faire un petit retour sur ces histoires-là, ces 2 histoires-là, dans Luc. Puis là, elles se trouvent à la fin, elle de Bartimée, c'est écrit l'histoire de Jésus guérit un aveugle à Jéricho. Dans un autre évangile, on va le nommer Bartimée. Maintenant, ça se passe à la fin de Luc 18. Au début de Luc 19, on a l'histoire de Zachée. Alors, dans le fond, elles sont collées. Je vous rappelle que les divisions de chapitres, là,
c'était pas là au début quand il écrivait la Bible, OK? C'est nous qui avons ajouté ça pour pouvoir mieux se référer à travers la Bible. Mais c'est des histoires qui sont supposées d'être lues back à back. Sont supposées d'être lues ensemble, dans le fond. Alors, je vous lis celle de Jésus guérit un aveugle à Jéricho. Alors, au verset 35, Luc 18. Jésus approchait de Jéricho. Or, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et il entendit la foule qui avançait et demanda que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Ça, c'est un big deal. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient contents de ça. Alors, il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant de lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'encore plus fort, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle fut près de lui, Jésus lui demandait, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Seigneur, fais que je vois à nouveau. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, vois à nouveau. » C'est simple, hein? Et Jésus lui dit, « Eh bien, vois à nouveau, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit à louer Dieu. Alors ici, tu as l'histoire d'un aveugle, puis on comprend le contexte autour d'une vie d'une personne qui est aveugle. Une personne qui est aveugle ne peut pas travailler, ne peut pas subvenir à ses besoins. C'est vraiment un big deal de ne pas pouvoir voir. Il y a des ressources de nos jours, mais même de nos jours, ça serait vraiment pas quelque chose de facile à vivre. Alors, il voit Jésus, il entend dire qu'il est pas loin, puis il commence à crier pour pouvoir parler à Jésus. Alors, tout de suite, après ce passage-là, on a l'histoire de Zachée au chapitre 19, verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville et il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore. Pouvez-vous imaginer? Il a grimpé dans un arbre pour voir Jésus qui devait passer par là. Verset 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure avec toi aujourd'hui. » Pouvez-vous imaginer? Parmi toute la foule, Jésus dit, « Hey, Zachée, toi, homme riche, pécheur, je vais aller demeurer chez toi. » Puis le mot, c'est bel et bien demeurer. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que lui aussi, il est un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voilà la parole de Dieu. Maintenant, une chose qui est très intéressante, on parle ici d'un publicain chez Zachée. Zachée était non seulement juste un publicain, il était le chef des publicains. Puis, ce qu'on doit comprendre des publicains, c'est que les publicains étaient des Juifs, oui, mais ils étaient considérés des traîtres parce qu'ils s'étaient alliés avec les Romains. Les Romains qui dominaient les Juifs qui voulaient sortir de cette emprise-là des Romains, les Juifs qui voulaient sortir ils voulaient avoir un Messie pour faire un bouleversement politique, pour pouvoir sortir de ça. Quand tu avais un Juif qui choisissait de s'allier avec les Romains, c'était un traître. Et il était vraiment... les gens ne voulaient rien savoir de lui. Il était rejeté de la communauté. Ce qui est intéressant,
Puis là, je vous dis, là, on va rester dans Luc 18 et dans les alentours. Vous savez, pour interpréter un verset, quand l'évangéliste Luc a écrit ces passages-là, il a écrit avec une idée en tête. Puis pour comprendre ces versets-là, il faut aller voir dans le contexte. Hein? Est-ce qu'on vous a déjà dit ça, d'aller voir dans le contexte? Bien, dans le contexte, dans Luc 18, ici, on a le verset où on a la parabole où Jésus parle d'un publicain et il parle d'un pharisien. Puis il dit, le pharisien, lui, et le publicain, il était allé au temple. Puis arrivé au temple, le pharisien était comme, moi, je suis merveilleux. Je jeûne 2 fois par semaine. Merveilleux que de moi. OK? Et le publicain, lui, qui était considéré comme un traître, en fait, qui était considéré comme une personne de mauvaise vie, lui, il était là, puis il disait tout simplement, « Aie pitié de moi, Dieu. » Puis Jésus a dit que c'est le publicain qui est parti justifier ce jour-là. Dans Luc, les publicains sont souvent vus d'un bon œil. En fait, l'apôtre Matthieu était un ancien publicain. Alors, il faut savoir que Dieu est pour les publicains. Bon, alors ça nous donne une clé d'interprétation. Jésus, il ne regarde pas si tu jeûnes et tu sacrifies toutes sortes de choses. C'est merveilleux, ces choses-là, quand même. Dieu nous demande de vivre une telle vie, mais il regarde le cœur. Il regarde l'humilité. Dieu est proche de ceux qui sont humbles et il s'éloigne de ceux qui sont orgueilleux. Alors voilà, ça nous donne une clé d'interprétation pour commencer à comprendre ce que Luc, l'évangéliste, voulait dire dans ces passages-ci. Bon, pourquoi je vous présente l'histoire de Bartimée et l'histoire de Zachée ensemble? Bien, c'est parce qu'ils ont plein de choses en commun, dans le fond, même si elles sont différentes. Alors, on va voir que leur histoire se passe à Jéricho, ou proche de Jéricho, puis que ces 2 hommes étaient des rejetés de la société. Un, parce que c'était un aveugle, qui était pauvre, qui n'avait rien à donner à la société. Et l'autre, parce qu'il était riche, parce qu'il était traître, parce qu'il s'était adonné à l'argent et à toutes les autres choses qui viennent probablement avec ça. S'il se tenait avec des gens de mauvaise vie, on ne sait pas qu'est-ce qui vient avec ça. Mais comme dans notre vie de nos jours, il y a bien des choses qui peuvent s'ajouter à avoir plein d'argent. Des fois, c'est trop travailler pour se faire plus d'argent, ignorer sa famille. Des fois, quand on s'adonne à vivre une vie pour avoir de l'argent, des fois, c'est les drogues qui sont là, des fois, c'est plein de choses. Bon, alors, je ne sais pas qu'est-ce que Zachée faisait dans sa vie, mais il était un rejeté de la société. Et aussi, ils étaient méprisés. Même là, quand on regarde la foule là, dans ces 2 histoires-là, la foule les méprisait. « Ah, toi, aveugle, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, en arrière, tu t'appelles Jésus. Tais-toi! » Puis Jésus, non, non. Jésus dit, « Amène-les-moi. » Jésus, il y a une autre perspective. Autre chose, une autre clé d'interprétation. Le passage, juste avant ces 2 histoires-là, Jésus, il parle comment que lui-même, il sera rejeté. Mais lui, ce n'est pas n'importe quel rejet, là. C'est un rejet extrême où il est mort. Il a été mis à mort. En fait, c'était pour nos péchés. Alors, Jésus il s'identifie. Je ne sais pas si vous êtes déjà identifié, vous, comme reject, comme loser. OK? Moi, définitivement, ado, j'ai définitivement eu des moments. Jésus il dit non. Il dit, moi aussi, j'ai été rejeté. Puis, vous n'êtes pas rejeté de moi. Il s'identifie à nous. On peut s'identifier à lui. Alors, on continue, on compare les 2 histoires. L'homme aveugle était aveugle physiquement. Alors, lui, il ne voyait pas de ses yeux. Et ce faisant, il était pauvre, probablement, il mendiait, ça dit dans le texte. Mais c'est ça. Alors, il était pauvre à cause qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins. L'homme riche, lui, de son côté, était traître, était allié des Romains, puis lui, de son côté, il était riche. Alors, il y a la pauvreté d'un bord et il y a la richesse de l'autre. Et encore là,
dans le contexte, quelques paragraphes avant, il y a Jésus qui parle à un homme riche. Et il parle à cet homme riche-là, puis lui dit, « Ah, parfait, tu veux me suivre, parfait. Ah, tu obéis tous mes commandements, merveilleux. » Mais il savait que l'homme était riche, puis il dit, « Mais donne tous tes biens aux pauvres. » Puis cet homme riche-là, il est parti triste. Rappelez-vous de ça. Il est parti triste. Puis il a décidé de ne pas suivre Jésus, parce qu'il était trop attaché à l'argent, dans le fond. Puis Jésus va dire que c'est quasi impossible pour quelqu'un, dans le fond, c'est impossible pour quelqu'un de riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais tout est possible à travers de Dieu. Et ensuite, il raconte ces deux histoires-là. Alors voilà une clé encore d'interprétation pour notre texte. Je retourne à Bartimée puis à Zachée. Alors, Bartimée, étant aveugle, voulait voir physiquement, mais il voulait aussi voir Jésus. Hey, c'est qui là qui passe? C'est qui ça, cette personne-là? Hey, la foule, vous êtes... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Jésus. Oh, moi aussi, je veux le voir. Voir. Il veut aller devant lui. Bien, c'était la même chose pour Zachée. Zachée, lui, il n'était pas aveugle physiquement. Il était trop court. Parmi la foule, il se perdait. Il ne pouvait pas voir Jésus. Et il voulait le voir. Et là, ça a commencé, ça a comme cliqué dans ma tête. Je me suis dit, regarde toutes les fois que dans ces passages-là, on utilise le mot « voir » ou on parle d'aveugle. Alors, voici toutes les fois dans ces deux textes-là. Alors, on parle de Jésus qui a vu Zachée, on parle d'aveugle, on parle comment il recouvre la vue, on parle de la foule, voyant qu'est-ce qui s'était passé. Et ici, on parle d'une vue physique, mais on parle aussi d'une vue de la perception aussi, de quelque chose qu'on voit un petit peu, qu'on perçoit. Alors, on parle de ça. Alors, ça aussi, c'est une clé d'interprétation. Alors là, ce matin, je vous montre un petit peu des trucs pour creuser un texte. Quand vous lisez un texte, vous regardez le contexte et vous regardez les mots qui sont mentionnés souvent. Il y a des pop-up de mots, ça veut dire que c'est très important. Puis si vous aimez le grec comme moi, je ne suis pas experte, j'ai juste pris un cours de grec, mais je vais voir dans mes outils de grec, puis je vais voir, ah oui, c'est bel et bien le mot pour voir qu'il utilise. C'est donc cool. OK? Alors, vous pouvez aller porter attention à ces choses-là aussi. Mais voir, c'est quelque chose d'important qui lie les deux histoires aussi. D'autres choses que j'ai remarquées dans le texte, c'est que Bartimée, il se met à crier. Jésus de Nazareth, tu sais, viens, sauve-moi, viens me guérir. Puis il commence à crier. Moi, je ne suis pas le genre que, même s'il y aurait une star qui arriverait quelque part, là, je ne suis pas le genre qui commence à crier le nom de la star. Là. Taylor Swift, regarde-moi! Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Taylor Swift, j'étais pour la top. Bon. OK? Je ne suis pas même ce genre-là. Il faut beaucoup d'audace. Il faut vraiment vouloir voir et se faire voir par la personne pour commencer à hurler comme ça. Puis là, la foule, tais-toi, dérange-les pas, t'es juste un aveugle, dérange-les pas, voyons donc. Puis Jésus, non. Il n'y a pas le même mindset que la foule du tout. Jésus veut voir cette personne-là. Il veut lui parler, puis il veut intervenir dans sa vie. Zachée, lui, l'audace, c'est qu'il a monté dans le sycomore. Il a monté dans un arbre. Ça, je peux vous le garantir. Je ne ferais jamais ça pour Taylor Swift. Jamais de la vie que je monterais dans un arbre pour me faire voir comme ça. Encore là, il faut vraiment vouloir voir la personne et vouloir que la personne nous remarque pour faire des gestes comme ça. Mais c'est beau. Puis, alors, la foule, encore une fois, la méprisait pour cette attitude-là. Puis moi, la question que je vais vous poser ce matin, c'est quand vous voulez voir Jésus,
Comme, mettons, on commence le nouvel an, puis comme Claude, ben, j'imagine que tu veux prier, que tu veux jeûner parce que tu veux plus voir Jésus, parce que tu veux plus voir Dieu agir dans ta vie. Comment on le fait? Est-ce qu'on s'approche de Jésus juste comme, « Non, tu me changerais-tu un petit peu, juste, j'ai des petites choses j'ai des petites choses qui ne vont pas avec moi, là. Merci beaucoup, bye. » Ou est-ce qu'on s'approche de Jésus avec audace et avec un tel zèle? Puis moi, laissez-moi vous dire, je lisais ça cette semaine, puis ça m'a percuté. Parce que je m'aperçois qu'il y a des moments dans ma vie, et tout de suite, c'en est un moment, où je cherche pas Dieu avec tout le zèle que je devrais chercher. Alors, c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'on ne devrait pas le chercher à moitié. Si on veut vraiment qu'il agisse dans notre vie et qu'il fasse des incroyables miracles, il faut le chercher pleinement, comme ces hommes. Puis on a vu dans leurs histoires, ils ont vu Jésus, mais ils ont été transformés par Jésus incroyablement aussi. Alors, on s'entend que quand on approche les gens, on approche Jésus pleinement comme ça, que ce n'est pas pour un petit pain. C'est pas un petit... On va rencontrer le Dieu de l'univers, puis il va transformer des choses incroyables. On parlait de reset. Bien, c'est comme ça qu'on va chercher le reset. Alors voilà. Encore, si on regarde le passage dans Luc 18, verset 17, c'est un autre petit paragraphe, juste avant ces histoires-là, où les enfants veulent venir voir Jésus, puis les autres, la foule et les disciples, ils disent « Ah, tannez pas Jésus avec les enfants. » T'sais. Mais Jésus dit « Non, laissez-les venir à moi. » Puis après ça, à la fin de ça, il dit « Pour ceux, comment il dit ça? Je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. » Quand on poursuit Jésus pour être transformé et changé, on ne le fait pas à moitié. On le fait pleinement comme un enfant. Des fois, ça va être des fois, ça va être monter un arbre. Des fois, ça va être crier Jésus. Des fois, ça va être, il faut que ça soit pleinement. Dans notre vie, mettons, de tous les jours, ça ne peut pas être juste des prières avant les repas, puis une petite prière de 30 secondes avant de se coucher. Chercher la face de Dieu et son influence dans notre vie, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose dans lequel on doit se lancer corps et âme, peu importe à quoi ça peut ressembler. Je retourne à Bartimée et Zachée. Jésus dit à Bartimée, « Ta foi t'a sauvé. » Bon, une minute, là, j'ai demandé pour la vue. Mais surtout dans Luc, ce qu'il faut qu'on sache à propos de notre Jésus, c'est qu'il est là pour sauver des âmes, mais il est là aussi pour guérir des corps. Il est là aussi pour guérir des cœurs brisés. Il est là aussi pour changer nos vies pleinement. Il est là aussi pour guérir des relations. Il est là aussi pour ranimer nos cœurs de joie, pour nous sortir de dépression. Il est là pour restaurer le monde en entier. Il est là pour notre salut, mais il est là pour bien plus encore. Et quand Luc parle de « OK, tu as été guéri, mais tu as aussi reçu le salut. » Et c'est quelque chose que Paul, il réfère à ça souvent. Paul, dans Luc, je veux dire, on réfère à ça. Et il a retrouvé la vue. Zachée, lui, bon, Jésus lui dit, « Je viens demeurer chez toi. » « Hey, OK, Jésus, tu peux venir manger chez nous. » Puis il va chez Zachée, puis il y a des gens de mauvaise vie, là, OK? Puis là, il y a quelque chose qui se passe en demeurant avec Jésus, en étant proche de Jésus, en jasant avec lui. Il y a quelque chose, il y a un déclic qui se passe. Puis là, il y a un changement de comportement. Donner notre vie à Jésus, ça change tout.
Ça change tout, puis il y a un moment de repentance. Il y a un moment où on se dit, j'ai fait mal, puis voici, je vais changer. Alors, Zachée, il dit, je vais prendre la moitié de mes biens, puis je vais les distribuer aux pauvres. Puis si j'ai volé à quelqu'un, je vais lui retourner 4 fois ce que je lui ai volé. Il n'était plus attaché à l'argent. Vous vous souvenez de l'homme riche, quelques paragraphes plus tôt, à qui Jésus a parlé, puis il a dit, « Hey, homme riche, suis-moi, juste délaisse ton argent. » Puis l'homme riche a dit, « Non. » Puis il est parti triste. Il est parti triste. Zachée, lui, il a décidé de se détacher de son argent, puis il était full joyeux. Il était rempli de joie de pouvoir donner. Jésus, il ne va pas nous demander de donner tout notre argent, mais il va nous demander de nous détacher de l'argent. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Alors voilà. Moi, au début de ma vie chrétienne, ça me rappelle vraiment une histoire, je vous partage ça. Juste l'été, juste avant de donner ma vie au Seigneur, je travaillais dans une bibliothèque. Puis, quand j'étais là, je faisais des photocopies, je pouvais payer pour des photocopies. Puis, moi, j'avais fait beaucoup de photocopies, comme des tonnes, parce que je faisais des photocopies pour faire des petits cahiers pour mes cousins puis mes cousines, des choses à colorier, des choses comme que j'ai faites pour Noël, là, je faisais ça déjà là. Des petits cahiers à colorier, mais je n'ai pas payé pour mes photocopies. OK? Fast forward, on avance quelques mois. Là, j'arrive, je donne ma vie au Seigneur, puis Dieu me parle à propos de ça. Puis il me dit, Nathalie, ces photocopies-là, il faut les payer. Comme ça, j'ai écrit une lettre à mon employeur, parce que là, je n'habitais plus dans la même ville. Je lui envoie l'argent, je lui envoie comme le double. Là. Je voulais vraiment comme... Je veux remettre ça à neuf. Puis je lui ai écrit une lettre, puis je lui ai dit, je m'excuse d'avoir fait ça, je vous donne le double. Puis mon patron me réécrit une lettre. Puis c'est écrit confidentiel sur l'enveloppe. Puis je dis, oh non, qu'est-ce qu'il va me dire? Puis il dit, Nathalie, c'est juste pour te dire que moi aussi je suis et j'aime Jésus. Puis que je te pardonne, je ne vais pas le dire à personne d'autre, je te pardonne, c'est restitué. Puis, c'est ça, j'ai su que mon ancien patron, lui aussi, aime Jésus. Et c'est juste pour dire comment c'est important, puis qu'il y a un moment, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, qu'il y a un moment de repentance qui nous change. Et encore là, le mot repentance, c'est le mot dans le grec, c'est le mot métanoïa. Et le mot repentance veut dire changer de regard. Ça veut dire tourner de bord, faire les choses autrement, mais aussi changer de regard. Puis je dois vous dire que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et vous savez, vous aussi, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, notre vision change. C'est comme... Encore là, j'étais au travail quelques mois après avoir donné ma vie au Seigneur, puis j'avais un veston par-dessus un chandail, puis là, j'enlève mon veston. Puis je portais un chandail comme vraiment trop sexy, mais je ne savais pas qu'il était trop sexy avant. Mais là, après que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'enlève mon veston, puis je me baisse le regard, puis je suis comme « Ah! Je porte ça! » Mais avant, ça ne me faisait rien, là. Mais à ce moment-là, Dieu avait changé mon regard, puis il va changer nos regards pour qu'on puisse voir des choses qui ne s'alignent pas dans nos vies. Un exemple, encore, dernièrement, j'écoutais des films que je n'aurais pas dû écouter. Là, j'écoute un film, c'est un petit peu plus osé, non, je vais laisser ça faire. Et là, j'en écoute un peu pire, un peu encore pire. Puis là, j'arrive, puis là, Dieu me dit, non, Nathalie, là, c'est fini ces films-là, là, c'est assez. Dieu a changé mon regard. Je ne l'ai pas écouté les premières fois. À un moment donné, il m'a parlé, j'ai changé. Je me suis repentie et j'ai changé. Ça fait partie de la vie avec le Seigneur. Alors, les réactions de ces deux hommes-là, Bartimée, lui, il a commencé à le suivre en louant Dieu. Moi, je peux juste imaginer Jésus avec toute la gang de personnes qui a guéri, là, qui suivaient. Là. C'est pour ça qu'il y avait plein de gens qui le suivaient. « Hey, lui m'a sauvé, lui m'a redonné la vue, hey, lui m'a guéri, regarde, je boite plus, regarde. » Puis là, tu as tous ces témoignages ambulants-là. C'est ça qu'on devrait être, nous aussi.
Dieu nous a sauvés, nous a transformés. On devrait être des témoignages ambulants et le suivre. Zachée, lui, il a répondu avec une grande joie. Il a donné, il s'est repenti et il a donné, a eu une grande générosité avec joie. Vous vous souvenez de l'homme riche qui est mentionné quelques paragraphes avant? Il est parti triste. Pauvre, il ne voulait pas se départir de son argent. Mais Zachée, lui, il a répondu avec grande joie. Alors, qu'est-ce que je ressors de ce texte-là? Dieu peut peser le bouton « reset » dans nos vies, peu importe la sphère. C'est le grand resetter, OK? Il est capable de transformer nos vies. Dieu aussi, et quelque chose que je n'avais pas mentionné, il peut changer nos vies, peu importe qui on est. Peu importe si on est des rejetés de la vie, peu importe si on n'a pas fait des gros péchés dans notre vie, il peut nous transformer, peu importe qui on est et ce qu'on a fait. Dieu peut aussi peser le bouton reset sur notre santé. Il peut redonner la vie à un aveugle, il peut aussi nous ramener notre santé. Il peut peser le bouton reset sur nos erreurs. Ou si on prend un mauvais chemin, aussi comme Zachée qui avait pris le chemin de devenir un traître, dans le fond, il peut nous ramener sur le bon chemin. Il peut nous ramener un reset sur notre vie spirituelle, nous donner le salut, et il peut nous donner un nouveau regard. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qu'on a besoin, qu'on a au début lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, mais aussi tout au long de notre vie, on doit demander à Dieu d'ouvrir nos yeux pour nous donner son regard. L'important, moi, ce que je ressors de ces textes-là, l'important, c'est de se tourner vers Jésus et de le faire avec humilité. Peu importe notre arrière-plan, peu importe nos erreurs qu'on a pu faire, c'est se tourner vers Dieu humblement. Dire, j'ai fait des erreurs, Dieu, je me tourne vers toi. Je suis dépendante sur toi pour tout dans ma vie, dans le fond. L'important, c'est de suivre Dieu et d'être prêt à tout abandonner. Il ne va pas nécessairement nous dire de tout donner notre argent. Peut-être qu'il vous a demandé ça, mais c'est rien comparé à ce qu'on a en Dieu. Et il nous demande de répondre avec joie. Même les dîmes et les offrandes, il nous demande de donner avec joie. Alors, les choses qu'on fait pour Dieu, comment on répond? On lui répond, on le fait avec joie. Et l'important aussi, lorsque Jésus dit à Zachée, je vais faire ma demeure chez toi, ça aussi c'est important, c'est laisser Jésus demeurer avec nous. Et cette année, notre thème de l'année va tourner autour de cette idée-là qu'on est une maison qui doit accueillir Dieu. Individuellement, on est une maison. Collectivement, en tant qu'Église, on doit accueillir Dieu. On est une maison qui accueille Dieu. On est aussi des familles, des couples qui doivent accueillir Dieu dans notre maisonnée. Alors, ça, je vais vous en parler un peu plus tard par rapport à ça. Et aussi, la semaine prochaine, juste pour vous donner un petit avant-goût, la semaine prochaine, Éric Gosselin va venir, et Marie-France, en fait, aussi, vont venir nous parler du jeûne. Alors, je parle de reset, et eux, ils vont parler du jeûne comme un outil que Dieu utilise pour faire un reset dans nos vies. Alors, on va entendre une prédication sur ce sujet-là. Et ensuite, je vais vous appeler à une semaine de jeûne et prière. Et on va s'en parler la semaine prochaine. Et on va essayer de ne pas être comme le pharisien qui dit « Moi, je suis merveilleux, puis je jeûne 2 fois par semaine pour avoir cette attitude-là. Hein? » Alors, c'est vraiment intéressant que ça sortait même dans mon texte. Alors, voilà l'histoire que je voulais, les passages que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis vous voyez l'importance de regarder le verset dans son contexte, toutes les choses qui vont autour. Vraiment, je vous invite, quand ça vient à creuser la parole, creusez-la, regardez-la autour. Limitez-vous pas non plus au chapitre, puis regardez qu'est-ce qu'il y a avant et après. Vraiment, c'est très riche. Hey,
vraiment les épîtres, les lettres, on devrait les lire d'un bout à l'autre, techniquement. Tu sais, parce que c'est des lettres qui ont été écrites à des églises d'un bout à l'autre, puis ils les ont reçues d'un bout à l'autre. Alors, je nous encourage de lire ces textes-là ainsi. Alors, j'aimerais demander si David, l'équipe de louange, si vous pouvez vous avancer, on va avoir on va prendre le temps pour la communion ce matin. Alors, à la lumière de ça qu'on a appris, bien, on sait que Dieu est mort pour nos péchés. On sait que Jésus, qu'il nous donne l'opportunité d'avoir un reset dans nos vies. Et vraiment, le temps de communion, c'est un temps pour se rappeler ce qu'on a reçu. Et parfois aussi, c'est c'est un temps pour avoir un temps d'introspection aussi, de laisser Dieu regarder nos cœurs et de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Alors, si vous pouvez vous avancer pour la communion. C'est un beau moment, la communion. Qui ici aime le temps de communion? Je parlais à Louise cette semaine, puis elle disait « Oh, je ne veux pas rater les dimanches quand il y a la communion à l'église. » Parce que ce sont des beaux moments importants. Alors, laissez-moi, vous pouvez distribuer et je vais lire le passage, en fait. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il nous demande de nous rappeler que son corps fut brisé pour nous. Puis c'est vraiment quelque chose de merveilleux et d'incroyable que le Dieu de l'univers soit descendu sur terre. Il est venu puis il a pris un corps humain pour nous. Il a pris un corps humain et il a vécu une vie humaine. Puis il n'était pas comme un surhomme. Il y avait toutes les faiblesses, toutes les tentations. Il y avait les douleurs comme nous. Il a pris un corps humain pour qu'il puisse nous comprendre. Il a pris un corps humain et quand il est mort sur la croix, bien, son corps humain, il a vraiment souffert. Quand il est mort sur la croix, il a vraiment saigné. Il a vraiment été battu. Il a eu des bleus, sa chair a été déchirée. Et pourquoi a-t-il fait ça? Bien, il l'a fait pour que nous puissions avoir la vie. Pourquoi a-t-il donné sa vie? Parce que c'était le sacrifice qui était nécessaire pour que nous puissions aussi avoir la vie en lui. Alors là, laissez-moi reprendre. Ceci, Jésus rompit le pain et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et vous pouvez prenons le pain ensemble. J'aimerais qu'on prenne un temps en ce moment pour demander à Jésus de parler à nos cœurs, pour nous dire s'il y a quelque chose. Prenons un temps d'introspection, de lui demander à l'Esprit. Demander à l'Esprit de nous toucher. Demander à l'Esprit de nous révéler des choses qu'il doit nous révéler. Des choses qu'on doit changer. Est-ce qu'il ouvre nos yeux? La parole dit que si on confesse nos péchés, qu'il est fidèle et juste de nous pardonner. Et vraiment, c'est dans le contexte de nos vies en tant que chrétiens.
Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons la coupe ensemble. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce qu'on fait. La communion, en fait, c'est annoncer que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est ce souvenir. On en parle parce qu'on ne doit pas oublier et juste vivre notre vie chrétienne comme si c'était de rien. Il faut se rappeler et se le remémorer souvent. Alors, à ce moment-ci, je voulais donner la parole à Louise, à Pasteur Louise, pour, si tu voulais venir faire, on voulait prendre un temps de prière. On voulait prendre un temps de prière pour les malades. Alors, est-ce que ça va si je te demande de... Tu veux... Oui, je peux faire ça. Parfait. OK. Alors, on voulait prendre un temps... Louise m'avait mentionné ça, que souvent dans le temps de communion, c'est un bon moment pour prier pour les malades. Alors, s'il y a des gens ici qui ont une maladie, il y a quelque chose dans leur corps pour lesquels ils voudraient avoir de la prière, on voudrait prendre un temps pour prier pour vous. Si vous pouvez vous avancer pour ça. J'aimerais aussi, bien sûr, qu'on prie pour Jerry et pour Daniel, surtout pour Jerry, qui ne va pas bien en ce moment, qu'on puisse prier pour sa santé. Alors, laissez-moi commencer par ça. Ensuite, ceux qui veulent s'avancer pour la prière, pour la guérison, vous pouvez. Seigneur Jésus, on veut te remettre notre sœur Jerry, qui est malade dans son corps. Seigneur mon Dieu, tu es le maître de toutes choses. Seigneur, puisses-tu venir amener une guérison complète dans son corps, Seigneur Jésus. Tout le monde ici, on se lie ensemble pour te demander, Seigneur mon Dieu, de venir la guérir complètement et pleinement, Seigneur. Nous prions. Alléluia, Seigneur. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de prière pour leur santé? Vous pouvez vous avancer. Si vous avez d'autres choses pour lesquelles vous voudriez d'autres besoins, n'hésitez pas de vous avancer, on peut prier pour vous aussi. OK, on demande de s'avancer, c'est un geste de foi. Comme je m'avance, je veux recevoir la guérison. Ça dit aussi dans la parole que l'onction des malades avec l'huile, ça dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens, alors ce sont les plus âgés dans la foi. Ce sont pas juste les pasteurs, des gens qui sont là, qui ont la foi depuis des années, qui exercent la foi. Alors, on appelle les anciens et ces gens-là viennent prier pour nous. Alors, quand on s'avance, c'est comme si vous appeliez les anciens, vous faites le pas de foi, puis vous demandez la prière, et là, on prie pour vous. Et ça dit aussi que si la personne a quelque chose, a une crotte sur le cœur, comme on dit au Québec, a quelque chose à se reprocher, que le Seigneur lui montre qu'elle a désobéi quelque part, eh bien, demandez pardon au Seigneur pour avoir le cœur net et tout ça. Et on prie et ça dit que la personne va être guérie. Pas juste guérie, mais pardonnée aussi. Pas pardonnée, mais délivrée. Parce que dans le salut, il y a le pardon, il y a la guérison et il y a la délivrance. Donc, on a les trois. Et quand on parle de salut, le salut est pour tout le monde.
Le pardon est pour tout le monde et la guérison est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Alors, ce matin, on va prier. C'est l'huile, cette huile-là, je l'ai achetée quand je suis allée à Jérusalem. Il y a de la myrrhe. Et la myrrhe représente les souffrances de Christ. Parce que la seule raison pour laquelle le Christ a souffert dans son corps, parce qu'il aurait pu être immolé, la gorge tranchée, comme on faisait avec l'agneau. La seule raison pour laquelle il a souffert dans son corps, c'était pour nous guérir de nos maladies dans nos corps. Alors, c'est important de le faire. Puis le faire la journée de la communion parce qu'on reconnaît la puissance du corps de Christ, de l'ensemble du corps qui s'unit à la prière avec nous, puis que la prière est beaucoup plus, je dirais, plus intense, plus effective, parce qu'on est en union de cœur et d'esprit. Alors, on va